Bonjour à tous et bienvenue sur Radio TDAH, la radio pour mieux comprendre le TDAH en 3 minutes par jour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une étude de Teribou et collaborateurs publiée en 2022 portant sur le consensus international dans le dépistage, le diagnostic et le traitement des adolescents présentant un TDAH avec une comorbidité d'abus de substances. Le trouble déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité chez l'enfant, est un facteur de risque de mésusage et de trouble de l'usage de substances, qu'on appellera ici TUS, chez l'adolescent et le jeune adulte. Le TDAH et le TUS coexistent également fréquemment chez les adolescents en demande de soins, compliquant le diagnostic et le traitement qui est associé à de mauvais résultats thérapeutiques. Les recherches concernant l'effet du traitement du TDAH chez l'enfant sur la prévention du TUS à l'adolescence sont peu concluantes et les études sur le diagnostic et le traitement des adolescents atteints de TDAH et de TUS comorbides sont relativement rares. L'objectif de cette étude est d'aboutir à une déclaration de consensus basée sur une combinaison de données scientifiques et d'expériences cliniques. Pour cela, la méthode Delphi modifiée a été utilisée avec un groupe multidisciplinaire de 55 experts provenant de 17 pays différents. Les experts ont été invités à évaluer un ensemble d'énoncés portant sur l'effet du traitement du TDAH dans l'enfance sur le TUS à l'adolescence, ainsi que sur le dépistage, le diagnostic et le traitement des adolescents souffrant de TDAH et de troubles de l'usage des substances en comorbidité. Après 3 tours de cotation et d'adaptation de 37 énoncés, un consensus a été atteint sur 36 d'entre eux, représentant 6 grands domaines. Un domaine généralité, un domaine risque de développer un trouble d'usage de substances, le dépistage et le diagnostic, la prise en charge psychosociale, le traitement pharmacologique, mais également les traitements complémentaires. Les recommandations principales qui en sortent sont: premièrement, le dépistage systématique du TDAH est recommandé auprès des patients adolescents vus en addictologie et du TUS auprès des patients adolescents souffrant de TDAH vus en santé mentale. Deuxièmement, les stimulants à action prolongée sont recommandés comme traitement de première intention du TDAH chez les adolescents souffrant de comorbidité TDAH-TUS, et la pharmacothérapie doit de préférence être incluse dans une prise en charge psychosociale telle que la psychoéducation, l'entretien motivationnel, les thérapies comportementales et cognitives, mais également la prise en charge familiale. Troisième grand point, l'unique déclaration non consensuelle restante concerne l'exigence d'abstinence avant l'initiation d'un traitement pharmacologique chez les adolescents atteints de TDAH et de troubles d'usage des substances concomitants. Contrairement à la majorité des experts, certains exigent une abstinence complète avant de débuter tout traitement pharmacologique. Certains se positionnent contre l'utilisation de stimulants dans le traitement de ces patients, indépendamment de l'abstinence, tandis que d'autres n'approuvent pas l'utilisation alternative du bupropion. En conclusion, cette déclaration de consensus international peut être utilisée par les cliniciens et les patients dans un processus collaboratif de prise de décision partagé pour sélectionner les meilleures interventions et obtenir des résultats optimaux chez les patients adolescents souffrant de TDAH et de troubles d'usage de substances comorbides. On se retrouve tout bientôt pour une autre recherche sur le TDAH. Allez, ciao!